Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons commencer notre enseignement. Nous continuons en fait notre enseignement sur être guidé pour mieux guider. Donc aujourd'hui, nous commençons en fait un nouveau sous-thème qui va vous aider, n'est-ce pas? Qui va aider, en fait, on a vu deux éléments la fois passée et ici maintenant, nous voulons maintenant entrer dans d'autres éléments. Et c'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi nos cultes sont différents. Donc nous allons voir les cultes. Et dans les cultes, je vais d'abord donner l'aspect de c'est quoi le culte, c'est-à-dire spirituellement et dans la révélation, c'est quoi le culte, et ce n'est qu'après, nous allons maintenant expliquer le culte que Israël a rendu auprès de Dieu et le culte que nous, aujourd'hui, nous devons rendre auprès de notre Seigneur. Ça va? C'est très important. C'est comme ça que vous allez saisir maintenant que toute personne qui rend un bon culte à Dieu, vouloir ou pas, tu es obligé d'aller au ciel. Amen. Pourquoi? Parce que le culte agrée Dieu. Si le culte est bon, si tu respectes le principe du culte, vouloir ou pas, tu vas aller au ciel. C'est là-bas qu'il y a la différence entre les enfants des dieux et ceux qui ne les servent pas. Donc si tu comprends le culte, alors tu vas aller au ciel. Ça va? Amen. Voilà, le culte. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Deutéronome. Aujourd'hui, je ne sais pas qui sera notre lecteur béni. Ça va? Alors, Deutéronome chapitre 4, frère béni. Deutéronome chapitre 4. J'aimerais qu'on puisse prendre le verset 19. Deutéronome chapitre 4, le verset 19. Donc tu vas lire lentement et nous allons expliquer les choses qu'on a mentionnées dans ces versets. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné et te prosterner en leur présence et en leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Le verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. 21. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Voilà. Donc, Deutéronome chapitre 4, le verset 19 à 21, c'est ici, nous aurons notre, comme on dit, écriture clé pour voir c'est quoi le culte et à qui il faut rendre le culte. En fait, ici, on comprend que Israël, qui est sorti, au fait, de l'Égypte, arrivé dans le désert, Dieu va commencer à les assister. Dieu va leur donner maintenant, d'abord déjà en Égypte, Dieu disait par Moïse et Aaron, allez dire à Pharaon de laisser mon peuple pour aller me servir. Servir Dieu veut dire tout ce que Dieu vous dira de faire dans son champ, c'est ce que vous allez faire. Et quand on parle du culte, les cultes, premièrement, le culte, on rend un culte à une personnalité ou soit à une divinité. Rendre un culte, il faut le rendre à une personnalité ou soit à une divinité. Ça peut être aussi à un esprit. Par exemple, ici, dans le verset 19, Dieu va dire à Israël, « Veillez sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel
et voyant les soleils, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Donc, prosterner devant les soleils, ça s'appelle faire un culte. Vous avez vu ou pas? Quand tu te prosternes devant une personne, tu leur rends un culte. Est-ce que vous voyez ça? Ceux qui font l'erreur de s'agenouiller, de se prosterner, parce qu'il y a quand même une différence entre s'agenouiller et se prosterner. S'agenouiller, je peux être à genoux parce que j'ai été puni, mais je ne me prosterne pas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Prosterner veut dire c'est l'attitude. Donc c'est en fait une émotion, c'est au niveau de l'âme, une sensation en vous qui dit cette personne, moi je ne peux pas être debout devant elle. Donc du coup je diminue. Vous voyez ça? Je diminue devant la personne parce que la personne est supérieure à moi. Et du coup, soit tu diminues en t'agenouillant, ou soit tu peux te coucher aussi. Vous voyez? Ça dépend. Donc c'est prosterner devant une personne ou un esprit ou quelque chose veut dire je diminue devant la personne ou la chose en question. Donc du coup, ici, rien que dans cette écriture, nous ne pouvons pas nous prosterner devant la statue de Marie. Vous voyez déjà? Parce que Dieu a interdit. Je ne peux pas. Remarquez, ici nous sommes dans le verset 19. Hein? Remarquez si je montais, parce que peut-être tu ne vois pas bien. Le verset 14. Le verset 14, frère béni. Tu commences à partir de 14 et tu descends. Là où Dieu commence maintenant à étaler toute chose qui peut être un objet de culte. Vous voyez ça? Ok, on y va. En ce temps-là, l'Éternel... Essaie seulement de hausser un peu le ton. Tu lis bien, mais hausser le ton. Voilà. En ce temps-là, l'Éternel me condamna de vous enseigner des lois, des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Un instant. Donc ici, Dieu interpelle Israël pour dire, c'est vrai, vous avez entendu Dieu parler. Israël a entendu Dieu parler. Mais le problème est que les langages de Dieu étaient codés. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu comme des bruits de tonnerre. La seule personne qui a compris le langage de Dieu, c'est Moïse. C'est Moïse. Pourquoi? Parce que Israël n'avait pas l'oreille pour entendre Dieu. Mais Moïse a compris ce que Dieu disait. Maintenant, les peuples, ils ont dit, non Moïse, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît. C'est vrai que nous voulions voir Dieu, écouter Dieu, mais je crois que nous voyons que nous ne saurons pas. Alors toi, prends les paroles auprès de Dieu et tu vas nous communiquer cela. Ils ont entendu la voix. Maintenant, Moïse va commencer à leur dire, c'est vrai, vous avez entendu la voix, mais remarquez, vous n'avez pas vu une figure. Parce que vous pouvez vous imaginer, vous dites, la voix là, c'est comme la voix d'un poisson. Tu vois? Et puis du coup, tu crées quoi? Un poisson. Dans la tête, tu as l'image de la voix. Tu vois? Oh, poisson, toi qui m'as parlé. Tu vois? Donc, tu crées un poisson dans l'idée de la voix que tu avais entendue. C'est ce que Moïse dit ici. Vous voyez ça? Donc, vous allez comprendre que d'autres personnes font des cultes sans les savoir. Ils ne savent pas qu'ils font un culte sans les savoir. Vous voyez ça? On continue. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Vous avez vu ça? Donc avoir déjà la figure d'un homme ou d'une femme et que tu te prosternes devant cette figure, tu fais un culte à cet homme-là. Je suis désolé pour les branhamistes. Les branhamistes, moi je suis clair, hein, et on n'a pas peur de le dire tout haut. Parce que nous avons de bien-aimés
qui étaient chez les branhamistes, quand nous avons enseigné sur le culte, ils ont compris. Les branhamistes, l'erreur que vous avez, c'est de considérer que la Bible, c'est la Bible expliquée par Branham. Et que sa photo doit être partout où vous avez un culte. Même si vous citez les noms de Jésus. Mais le fait que sa photo se représente dans vos salles, vouloir ou pas, vous lui rendez un culte. Vouloir ou pas. Ici, Moïse dit, je répète cette écriture, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Une image taillée, une représentation de quelque idole, une représentation de la figure. Parce que c'est moi qui rajoute maintenant. Ce n'est pas que je rajoute, mais je complète l'idée parce que c'est le français pour éviter ce qu'on appelle la tautologie. Vous comprenez ça? La tautologie, c'est-à-dire la répétition des mots. Remarquez ce qu'on a écrit ici parce qu'ils ne veulent pas reprendre en fait, le terme représentation partout. Mais là, moi, j'essaie de reprendre pour comprendre la pensée de cette écriture. Donc, une représentation de quelques idoles, une représentation de la figure d'un homme ou d'une femme. Tu ne peux pas faire une représentation de la figure d'un homme ou d'une femme. Donc, si vous avez déjà la figure de soi-disant prophètes dans votre église, si vous entrez dans une église où il y a la photo du pasteur, dans l'église, vous entrez, il y a sa photo grande. Vous entrez, comprenez que c'est cette église-là. Le culte en question, c'est le culte au fait de la personne. Vous là ou pas? Ici, dans notre salle, vous avez remarqué, il n'y a pas de photo. Je vais profiter pour expliquer l'image qui est derrière. Nous, on n'adore pas cette image. Je vais expliquer ça, parce qu'il y a une écriture, bien qu'on n'a pas mis une écriture là-bas. Et aujourd'hui, tout le monde va comprendre c'est quoi ce qui est derrière. Parce qu'il n'y a personne qui nous a déjà posé cette question. Nous allons l'expliquer. Vous voyez ça? Si vous entrez dans une église et qu'il y a l'image du pasteur, le pasteur avec maman pasteur, tu vois, la photo, grande photo, maman pasteur, hein, et papa pasteur à l'onction, sortez. Vous rendez les cultes de ces gens-là. Nous ne pouvons pas avoir une photo du pasteur. C'est-à-dire, quand vous entrez, c'est son onction qui vous prend. Ce n'est pas l'onction des dieux. Parce que vous faites une représentation que vous avez placée dans la salle, là où vous êtes censé adorer Dieu. Vous là ou pas, même quand nous fermons les yeux. Quand je vois devant, je ne vois pas les gens, la photo du pasteur. Parce que c'est tellement grand. Depuis l'entrée, déjà, il y a la photo du pasteur. Donc, parce qu'il faut comprendre que la pensée de l'homme est comme l'ordinateur qu'on télécharge. Plus tu as mis ton image dans la salle, tu as mis ton image sur des tricots, tu as mis ton image sur nos calendriers, dans nos maisons, il y a ta photo. Vouloir ou pas, quand nous venons, nous allons, au fait, se prosterner devant toi. Prosterner veut dire, je m'abaisse. Voilà, toi, tu es grand. Je te considère. Sans le savoir. Donc le pasteur n'est pas un frère. Le pasteur est considéré. Le pasteur est dans un rang. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, vouloir ou pas, dans la tête, vous prosternez sans le savoir. Le pasteur a mis sa photo dans la salle, là où vous priez avec maman pasteur. Vous vous faites représenter, sans le savoir, vous présentez une image. J'avais dit, je vais m'asseoir sur la doctrine. Si vous voyez quelque chose contre par rapport à ce que nous présentons, il faut nous dire, nous allons changer cela si ce n'est pas vraiment selon la parole de Dieu. Dans la salle, dans les lieux, parce que nous croyons que les 4000, ce n'est pas l'église. Nous sommes d'accord? Les 4000, ce n'est pas l'église, c'est un endroit où on vient pour célébrer Dieu. On est d'accord? Donc, la chair là où je suis ici, Jésus n'habite pas ici. Le Saint-Esprit n'habite pas ici. Pour dire qu'il ne faut pas passer ici, dans d'autres églises, là où les pasteurs prêchent, toi tu ne peux pas passer. Toi tu ne peux pas passer devant cette sachet. Soit disant le Saint-Esprit là-bas, sinon tu vas tomber. Frère, vous êtes dans une église où le pasteur c'est un esprit, il va commencer à vous séduire par son esprit. Tout ça c'est pour
mettre un peu la peur. Vous voyez ça? La peur que nous avons un pasteur puissant, sans le savoir, vous êtes en train de se prosterner devant cet homme. Sans le savoir. Vous le considérez. Oh, nous, on doit se prosterner devant Dieu. Je vais arriver. Amen. Pas devant un homme. L'homme qui nous prêche, c'est notre frère. C'est votre frère. Je suis votre frère. Amen. Mais quand je prêche ici, j'exerce mon ministère. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme un papa président. Sa présidence, c'est devant le peuple. Mais quand il est à la maison, c'est papa. Amen. Il ne va pas dire, moi je suis président. Même aux toilettes, je suis président. Même quand il bosse, je suis... Mais ça ne va pas. Nous sommes dans l'assemblée de saints, dans l'assemblée des élus. Nous sommes tous des frères. Mais chacun dans son rang. Or, pour que mon rang commence à exhiber, à se mettre en pratique, c'est quand je prends le ministère. Là, je suis en train d'exercer le ministère. Est-ce que vous voyez ça? Mais cela ne m'enlève pas la qualité du frère. Parce que vouloir ou pas, la peau du crocodile n'est pas serrée ou les écailles. On n'a pas dit que les écailles sont des ministres. On n'a pas dit que les écailles sont des serviteurs. Les écailles sont des frères. Des frères qui s'embrassent. Est-ce que vous voyez ça? Même l'homme de Dieu est aussi écaille dans la peau du crocodile. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous allons voir ça un jour. Donc nous sommes des frères. Mais je peux exercer mon ministère. Cela ne m'empêche pas. C'est comme quelqu'un d'entre nous, nous sommes des frères, mais quelqu'un d'entre nous est avocat. Est-ce que vous voyez ça? Tu es avocat. S'il y a un problème qui demande que la juridiction soit donnée, nous allons appeler un frère, mais qui est avocat. Il va exercer maintenant le niveau ou la valeur de avocat. Est-ce que vous voyez ça? Quelqu'un qui est médecin. Vous vous rappelez, un jour on était ici, il y a eu un bien-aimé qui avait en fait de malaise. Notre frère à nous, mais comme il est au fait dans les domaines de la médecine, il a au fait donné la valeur de ce qu'il est. Voilà, il va maintenant exercer au fait la valeur d'être médecin. Ou soit intervenir dans tout ce qui est médecine. Tu es notre frère, tu es notre soeur, mais quand il y a un petit souci de la comptabilité, si tu es comptable, qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant mettre en pratique ce qui est ton rôle de comptable. Je ne sais pas si vous avez eu la nuance. Donc, les pasteurs, les ministres, c'est un frère. Mais un frère qui a la grâce ministérielle, on doit se comprendre. C'est pour cela que quand nous frappons le frère dans l'église, même les ministres sont aussi à l'intérieur. S'il tombe, il faut le redresser. Même les ministres. C'est pour cela que dans ces églises, les pasteurs tombent avec les sœurs, il n'y a personne qui lui dit un mot. Pourquoi? Parce que vous vous prosternez devant cet homme-là. Il est puissant. Comment tu vas le toucher? C'est votre Dieu. Il a sa photo dans l'église, toi tu vas le toucher. Tu ne vas pas le toucher. Vous entrez dans la salle, c'est sa photo. Donc on ne va même pas vous dire où est le pasteur. Mais nous, en tout cas, je ne sais pas. Pour ceux qui sont venus pour la toute première fois au milieu de nous, j'espère que vous étiez en train de chercher les pasteurs. C'est qui les pasteurs? Vous étiez confus de voir qu'un monsieur qui est devant la caméra, un monsieur qui est à côté de Saint-Quay, c'était lui peut-être le responsable de cette assemblée. C'est la simplicité. Donc à un temps, à un moment, je vais exercer mon ministère. Mais à part mon ministère, je suis chanteur. À part mon ministère, je sais quand même arranger la caméra. À part mon ministère, je suis frère en Christ. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Je croyais vraiment que Dieu allait dire Amen. Amen. Parce que dans d'autres assemblées, tu ne verras pas ça. Mais nous nous présentons ça parce que nous savons. Mais cependant, il y a maintenant l'écriture qui nous gère. Et tant de frères. Est-ce que vous voyez ça? Quel est le rôle de ministre auprès d'un frère? Quand tu exerces ton ministère, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est très important. Et quels sont le droit et le devoir, comme on dit. Bon, c'est pas, on va arriver ça prochainement. Donc ici, dans le verset, au fait 16, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, une représentation de la figure d'un homme ou d'une femme. Donc, les branhamistes, vous êtes dehors. Tous ceux qui prient, qui marchent, et que vous avez leurs photos dans vos ensembles, vous êtes dehors. Je le dis clairement. S'il y a une photo dans une assemblée, s'il y a une photo qui est représentée, soit disant, voilà notre Père spirituel. Déjà, le terme Père spirituel, je vais toucher ça.
Ça n'existait pas dans la Bible. Le terme père spirituel, ça n'existait pas. On va toucher le terme père spirituel. Tous ceux qui sont pères spirituels, vouloir ou pas, vous leur rendez un culte. Si tu appelles mon père spirituel, j'ai vu un homme de Dieu qui a dit, allez consulter ou voir mon père spirituel qui est en France. Moi, je ne suis pas votre père spirituel. Oubliez. Si vous pensez que je suis votre père spirituel, je suis désolé, je ne le suis pas. En tout cas, cherchez un autre père spirituel, mais en tout cas pas moi. Amen. Le père spirituel de tous ceux qui sont en Christ et Jésus, c'est Jésus lui-même. Même moi, j'ai un père spirituel qui s'appelle Jésus. Amen. Personnellement, je ne suis pas votre père spirituel, oubliez ça. Et nous allons faire asseoir cela, vous allez comprendre. C'est très important. Donc, tous ceux qui sont pères spirituels, oui, tu es vraiment père spirituel. C'est-à-dire dans l'esprit, c'est toi qui as au fait engendré ces gens-là. Parce que père biologique, ça veut dire quoi? Père biologique, ça veut dire la personne qui vous a engendré, la personne qui vous a mis au monde biologiquement. Oui ou non? Amen. Voilà. Maintenant, quand tu dis que tu es père spirituel, la personne qui nous a engendré, la personne qui nous a mis au monde spirituellement. Oui ou non? Amen. Mais c'est faux, frère. Si c'est toi le père, non, c'est faux. Non, ça ne peut pas être toi. D'abord, moi, le père que je possède, le père que moi je loue. Ah, maintenant, si tu le vois, mais c'est terrible. En tout cas, il ne peut pas se mettre en pantalon. Déjà, ça, c'est un élément. Toi, tu es en pantalon et en plus, tu brosses les dents. Ça va être compliqué. Tu as faim. Non, mon père n'est pas comme ça. J'ai un père terrible. Donc, tu ne peux pas être mon père spirituel. Moi non plus, je ne peux pas être le père spirituel d'une personne. Non. Mais vous allez comprendre, je suis père comment. Vous voyez ça? C'est très important. Nous allons venir là-bas. Donc ici, je ne peux pas faire une représentation d'un homme dans un culte. Pourquoi? Parce que ça sera une image de prosternation. Je ne peux pas me prosterner devant un homme. C'est un péché. Vous allez comprendre. C'est le 17. La figure d'un animal, oui, qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, oui, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessus de la mer, de la terre, pardon. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toutes les armées des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Le verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'étiez aujourd'hui. Comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc, ici, Moïse dit à Israël, tout ce qui existe sur la terre, à aucun jour, vous pouvez faire de cet objet ou de cette personne votre Dieu. Amen. Si Israël est Israël terrestre, cette loi est aussi pour nous. Cette loi. Je ne peux pas faire de quelque chose sur la face de la terre comme mon Dieu, là où je peux m'agenouiller et prier. Je ne sais pas si vous voyez l'abomination des catholiques. C'est une abomination terrible, même s'ils ne comprennent pas. En tout cas, nous ne sommes pas une religion qui a une dénomination. Non. Le nom que nous avons des élus, c'est juste un nom administratif. Mais en réalité, l'Église, nous ne portons pas le nom de ce monde. Nous portons le nom du Seigneur. L'Église catholique, le problème qu'ils ont, c'est d'aller s'agenouiller devant des statues. Non. Allez sur Google, tapez le chapelet. Il y a combien de fois on a répété la prière de « Je vous salue Marie ». Moi, je suis passé par l'Église catholique. J'étais un servant et je servais à l'hôtel. Tout ce qui est croix, vous voyez la croix là, qu'on amène et puis on chante. Hein? Et puis tu fais danser la croix et tu peux porter le livre. Vous voyez le livre, parce qu'il y a toujours un livre. La Bible que le pasteur doit lire ce jour-là, il y a toujours une personne qui va les présenter à l'entrée. Il faut présenter la Bible en question quand tu entres. Et cette Bible sera devant et tu le soulèves, tu commences à entrer, vous dansez. Ça va? Et il y a la croix.
la croix, hein, donc la forme de la croix, et il y a une personne qui tient cela, et vous dansez, vous entrez, ça va? Et il y a maintenant l'ascensoir, peut-être qui va se trouver sur l'autel, et l'Eucharistie. L'Eucharistie. Maintenant, un jour, en tout cas, si j'ai eu de petits soucis, pourquoi? Parce qu'un jour, je voyais, en tout cas, monsieur l'abbé, qui donnait l'Eucharistie, le corps du Seigneur. Je regardais, parce que souvent, quand c'est l'heure de donner le communion, comme on dit, il y a toujours deux servants, hein, qu'on appelle le servant principal, ou le servant à l'autel, qui sont à côté de monsieur l'abbé, et qui regardent le mouvement de gens qui viennent pour prendre l'Eucharistie. Et moi, je vis à côté. L'erreur que j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Je vis que le pot, là où se trouvait le communion, ou soit le petit pain, ça commençait à diminuer, mais je regardais à ça, il y avait du monde qui ont fait dehors. Qu'est-ce que j'ai fait? L'erreur que je fais, je suis parti prendre le pain qui était juste à côté, parce qu'il y avait une sorte d'ouverture où on garde, où on cache soit de calice, et à l'intérieur, il y a aussi des Eucharisties. Et j'ai pris ça, j'ai amené. Waouh, fallait voir les yeux que M. l'abbé m'avait regardé. Pour dire, nous sommes dans la maison, entre guillemets, des dieux, mais la prière que j'ai faite pour les communions, c'était seulement ces communions ici. Mais donc cette prière ne touche pas les communions qui est là-bas. Il m'a dit non, 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 pas ça, c'est seulement ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il commençait à couper maintenant en morceaux ce qui était là. Et quand c'était terminé, tout ce qui est des miettes, il va le mettre tout dans le pot de vin. Nous, on était à côté. J'espérais peut-être avoir un peu le goût de vin. Rien du tout. Les messieurs vont prendre le vin avec tous les pains. Ils boivent. C'est tout. Et à la fin, ils m'ont dit, la prière de l'Eucharistie, c'est seulement ce qui est sur la table. C'est-à-dire, eux, ils sont partis comme ça. C'est-à-dire, le jour de la Sainte Seine, les pains étaient partout. Mais c'est seulement le pain qui était sur la table que Jésus a dit, ceci est mon pain. J'ai dit, vous avez très mal compris l'écriture. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. J'ai dit, peut-être ils ont raison. Vous voyez? Donc, je connais bien là où c'est quand j'ai dit telle chose par rapport à l'église catholique, je sais de quoi il s'agit. Dans les chapelets, il y a, je crois, plus de 25 fois. Plus de 25 fois qu'on cite « Je vous salue Marie ». Plus de 25 fois. Mais la prière de notre Père, la prière de notre Père, il n'y en a pas beaucoup. La prière, la dernière partie de la prière, là où on dit comme il était au commencement, et maintenant et pour toujours à l'heure mort, si c'est quoi là, Amen. Ça, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais la prière de Je vous salue Marie, c'est la prière de base. Si tu veux prier ou soit entrer dans des jeûnes, on te donne des psaumes plus le chapelet. Le chapelet, c'est au fait, tu comptes la prière de Marie. En d'autres termes, soyons réels, soyons vrais, vouloir ou pas, vous n'adorez pas Jésus. Vous adorez Marie, soyons clairs. C'est Marie que vous adorez. Parce que Marie a une place exagérée, voire même. Soit disant parce qu'elle est la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Je répète, Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. On est d'accord? Amen. Parce que Jésus-Christ était plus âgé que Marie. Amen. Mais Jésus était moins âgé que Marie. Amen. Maintenant, il faut venir nous poser cette question. Jésus-Christ était plus âgé que Marie. Amen. Mais Jésus était moins âgé que Marie. Il faut maintenant nous poser, mais comment? On ne comprend rien. Voilà. C'est comme ça que nous allons vous expliquer maintenant qu'est-ce qui s'est passé en réalité par rapport à Marie. Donc, toute personne qui va faire des images, que ce soit des pierres, mais comment toi tu n'as jamais vu pierre, comment est-ce que tu vas faire son image? Un pasteur bandit et criminel, un jour il priait, il dit, j'ai prié et j'ai vu la face de Samuel. J'ai dit, messieurs, même l'église catholique ne connaît pas comment est-ce que Samuel était. Comment est-ce que toi tu as vu que ça c'est Samuel? Ah non, mais même Pierre n'a jamais vu Élie. Et alors Élie a apparu. Et comment ils ont su que c'était Élie? J'ai dit, frère, Élie et Moïse ont apparu dans la présence de Jésus. Donc Jésus, celui qui est le Tout-Puissant, il a donné cette grâce. Maintenant toi, tu marches de foufou comme nous et le pour nous. Comment tu as vu Samuel? Qui t'a dit que c'est Samuel? Qui t'a dit que c'est Samuel?
Donc, ce sont des visions bizarres, tu vois. Et des gens comme ça vont dans leurs églises, tellement qu'ils aiment des anges en géologie. Vous avez déjà entendu ça? En géologie, ils se sont créés des images des anges. Les anges avec des cheveux blancs, avec des barbes blanches, vraiment puissants, en robe blanche. Et ils ont mis ça dans leurs églises. Ils ont créé des étoiles. Par exemple, le juif, pour le moment, il y a des juifs qui prient dans leur église, mais ayant le signe de l'étoile de David. Ça, vouloir ou pas. Déjà, Moïse a bien dit. Moïse a bien dit, regardez le verset 19. Veillez sur ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tout le peuple sous les ciels tout entier. Donc, je ne peux pas faire une étoile. Hein? Les étoiles des églises, soi-disant étoiles, mais l'église des Noirs. L'église des Noirs, ils ont leur étoile. Vous ne pouvez pas avoir une étoile. Soi-disant, c'est notre photo. Et l'étoile, on a mis une forme de lumière. Et quand on prie pour une personne, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, ben on prend, c'est comme si l'étoile te donne la lumière. Ils appellent ça prière pour te donner la lumière. Il y a d'autres qui ont des chaînettes, par exemple. Ce sont des chaînettes qui donnent la lumière. Il y a d'autres qui ont des bateaux. Je ne sais pas si vous connaissez une église au Congo qu'on appelle des Babas. Cette église des Babas, ils ont des bâtons et ils louent une étoile. Je ne sais pas, l'étoile là, ils appellent ça, je ne sais pas si c'est étoile de David ou soit étoile qui est le Christ. Je ne sais pas. Ils ont des bâtons. Nous croyons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des bâtons. Non. Notre bâton aujourd'hui est spirituel. Si Moïse avait des bâtons, parce qu'au temps de Moïse, c'était encore la loi. C'était l'ombre. Or, le véritable Moïse est déjà au milieu de nous. Il nous a donné les bâtons, qui est le pouvoir. Donc, nous n'avons pas besoin des bâtons, frère. Parce qu'il y a des églises, j'ai vu ça en Angola, on appelle ça, je vais citer leur nom, hein, moi je n'ai pas peur. On appelle ça, cette église, église universelle. Voilà. Universelle. Une église universelle. Cette église, quand tu entres, leur croix, ils ont une croix. Parce qu'il y a des églises, quand vous entrez, ils ont le signe de la croix. Vous avez déjà vu ça? Or, la Bible déjà nous dit non. Nous ne pouvons pas avoir ce signe-là. Non. Signe de la croix. Jésus n'est pas sur la croix. Jésus n'est pas sur la croix. Jésus est déjà sorti de la croix. Le signe de la croix, ce n'est pas le signe pour le chrétien. Non. Le signe pour les chrétiens, c'est la résurrection. Ce n'est pas la croix. La croix, c'est là où le Seigneur est passé. Mais le signe pour les chrétiens, c'est-à-dire, nous mourrons, mais nous serons ressuscités. C'est ça la différence. Notre signe, c'est la résurrection. Est-ce que vous voyez cela? Alors, cette église universelle, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur église, ils ont une sorte de croix. Et sur la croix, ils ont mis une sorte de linge. Je ne sais pas si vous avez vu des photos comme ça, ou soit une image réelle. C'est-à-dire, ils mettent ça dans leur église, et ils ont mis un drap. Une sorte de drap qui fait sous forme de M. Est-ce que vous voyez cela? Soit disant, ce sont des linges que Jésus avait laissés alors qu'il est ressuscité. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais en réalité, c'est un mensonge. Parce que le drap que vous l'avez acheté, je ne sais pas moi, à Clémenceau. Parce que ce n'est pas le drap qui vient de Jésus. C'est juste que vous voulez nous dire, voilà, Jésus n'est plus à la croix et vous mettez un drap dessus. Ça, vouloir ou pas, vous allez vous prosterner. Et il y a des gens qui veulent se prosterner. Devant quoi? Devant la croix. Mais la Bible nous dit non. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant quelque chose comme ça. Parce que nous tous, quand nous venons ici, nous nous prosternons devant qui? Devant Jésus, mais spirituellement. Amen. Nous n'avons pas un endroit pour dire, ah, maintenant pour le pardon de tes péchés, vas-y, va entrer là-bas, il y a la statue, vas-y, va entrer là-bas, il y a des photos ou des images que tu vas commencer à confesser et tu auras la grâce de Dieu. Nous n'avons pas ça. Tout se passe en esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas par des signes physiques.
Non. Dans cette église universelle, à part leur croix, ils ont aussi un endroit où tu dois passer. Donc on te fait une prière, tu passes comme si tu passes par une porte. Et tu vas de l'autre côté. C'est comme ça que, voilà, on te donne une identité peut-être élevée. Je ne sais pas moi. Ou soit tu deviens maintenant frère, ou soit, mais tu dois passer par une porte. Et il représente cela comme étant Jésus. Tout ça, ce sont des pratiques que Moïse appelle ici, des pratiques terrestres que nous ne pouvons pas faire. Pourquoi? Parce que le culte doit seulement être à l'Éternel. Or, l'Éternel qui a parlé à Israël, c'était une voix. Vous voyez ça? C'était une voix. Il n'y avait pas d'image. Donc, toi, Israël, il ne faut pas représenter Dieu. Si tu veux représenter Dieu, dis-toi, Dieu est une voix. Vous voyez ça? Dieu est une parole. Une voix qui est sortie, mais Dieu n'a pas une image quelconque. Mais c'est une parole. Donc, du coup, Dieu qui n'est pas, au fait, une pierre. Dieu n'est pas une main. Église, la main de Dieu. Et puis tu vas voir, ils vont dessiner une main. Église, la main de Dieu. L'arche de l'Éternel. Ils vont mettre leur logo comme étant l'arche. Ils ont dessiné. L'église, par exemple, la colombe, je ne sais pas moi. Ils vont mettre l'oiseau. Vous allez remarquer dans beaucoup d'églises, ils mettent l'oiseau, soi-disant le Saint-Esprit qui est descendu sous forme de la colombe. Et ils vont mettre la colombe comme étant leur signe. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe, bien-aimé. Si vous avez la colombe, amenez, je vais manger ça calmement. C'est un pigeon. La colombe, c'est un pigeon. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Et en plus, la colombe en question, c'est seulement Jean-Baptiste qui a vu ça. C'était un esprit, frère. Il n'y a personne qui a vu ça. C'était quelque chose en esprit. Ce n'était pas physique. C'était en esprit. Il voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Soyons sérieux quand vous lisez la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe. Comme la colombe. Soyons sérieux. Donc, la colombe, c'est un oiseau normal que tu peux manger comme un pigeon. Donc, le Saint-Esprit n'est pas la colombe. Donc, du coup, je ne peux pas représenter Dieu. Dieu, c'est la voix. On ne peut pas représenter Dieu. Mais remarquez une écriture. Je veux venir là-bas. Comme ça, j'explique maintenant le dessin qui est derrière vous. Est-ce que c'est un dessin? Est-ce que nous louons ce dessin ou nous avons interprété? Ça va? Parce qu'il y a aussi des images interprétées. Mais ce n'est pas une image que nous louons. Non, j'ai juste interprété. Remarquez. Je prends Genèse. Le frère Béni va m'aider. Je vais prendre Genèse chapitre 28. 28. Commence à partir du verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il poussa la nuit. Il passa la nuit. Car le soleil était couché, et il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha en ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu,
et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Voilà. Donc ici, nous voyons une vision. C'était une vision. La vision, c'était quoi? Jacob va dormir. Il prend une pierre, il met comme étant un coussin. Il dort. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans son songe une échelle. Sur cette échelle, il voit Dieu qui est assis au-dessus. Dieu qui est assis au-dessus. Et il voit les anges monter et descendre sur l'échelle. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à lui parler. Donc, il a vu, au fait, Dieu qui est assis au-dessus, l'échelle qui sépare le début de la montée des anges et avec Dieu. C'est-à-dire, les anges quittent la terre pour monter sur l'échelle et descendre sur l'échelle. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, quand Jésus vient, il interprète ses songes comment? Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Je vais prendre une écriture ici qui va nous aider. Jean chapitre 1er. Le verset 47. Tu descends. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici maintenant un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Ah, donc on comprend. Amen. Donc vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre, mais pas sur l'échelle. Ici maintenant il dit sur le Fils de Dieu. Ah, donc l'échelle c'est le Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est Jésus qui interprète. Donc, Jésus c'est l'échelle. Pour monter au Père, pour aller écouter Dieu au ciel, tu dois passer par Jésus. C'est lui l'échelle. C'est-à-dire, ceux qui quittent la terre, pour monter, aller rencontrer Dieu, tu dois monter en esprit. Ça va? Parce que ce qui sépare ceux qui sont sur la terre et Dieu, c'est l'échelle. C'est l'échelle qui est le milieu. Vous voyez ça? L'échelle est le milieu qui sépare ceux qui sont sur la terre et Dieu qui est dans les cieux. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et le Fils de Dieu, le Fils, hein, il a dit ça, les anges monter et descendre sur le Fils de Dieu. On est d'accord? Genèse. J'explique au fait le dessin qui est derrière. Genèse chapitre, au fait, 1er. Genèse chapitre 1er. Je prends l'écriture 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et elle sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel. Dieu appela l'étendue ciel. Oui. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Ici, nous voyons la création des deux eaux.
C'est-à-dire l'eau qui était sur la terre et l'eau qui est comment? Montée. Vous voyez ça? Maintenant, ce qui sépare les deux eaux, ici, on appelle ça étendue. Ça, vous avez vu? Il y a l'eau sur la terre et il y a une partie d'eau dans les cieux. Et la partie d'eau qui est dans les cieux, pour monter, la partie d'eau est montée sur l'étendue. Tu ne peux pas quitter la terre pour monter et former l'eau qui est dans le ciel si tu ne passes pas par l'étendue. C'est l'étendue qui fait la séparation entre l'eau qui est en dessous et l'eau qui est au-dessus. Okay. Nous avons expliqué que l'eau qui est en dessous, c'est la mer. Pour qu'il y ait une quantité d'eau qui monte, il faut que le soleil frappe l'eau. Vous voyez ça? Pour que l'eau qui est en dessous se transforme sous forme de vapeur. Je crois que c'est Job qui a dit ça. Si vous voulez, on peut toujours donner l'écriture. C'est Job qui nous a dit ça. Il dit, toi qui attires de gouttes d'eau sous forme de vapeur. Vous voyez ça? Amen. On peut prendre. Frère béni, parce que nous aimons être très clairs dans les Écritures, parce que des bien-aimés écrivent. Je crois que c'est dans le livre de Job, Job, chapitre combien? Frère Owen est là, il peut toujours nous aider. Job, chapitre 36. Il faut vraiment avoir comment on dit, de programme qui vous aide à trouver rapidement une écriture. Je prends d'abord Job, chapitre 37 d'abord. 37, d'abord 37. 37, le verset 11, frère béni. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il charge de vapeur les nuages. Oui. Il les disperse étincelants. Est-ce que vous avez vu ça? Le corps qu'on appelle le nuage est chargé de vapeur. Est-ce que nous sommes d'accord? Ce que nous voyons au-dessus du nuage, Dieu dit à l'intérieur, ce corps, parce que le nuage c'est un corps, mais ce corps est chargé de vapeur étincelante, c'est-à-dire lumineuse. Est-ce qu'on est d'accord? Ça sous forme de lumière, mais ça déplace. Ça va? Même si tu vas dans les épîtres, on dit, ah, ces serviteurs-là sont des nuages, mais sans eau. Est-ce que vous voyez cette écriture? Ici, maintenant, on dit que les nuages est formé de vapeur. Formé de vapeur. Maintenant, nous allons maintenant dans Job, chapitre 36. 27. Ah, comment? 36, 27. Voilà. 36, 27. Donc, d'abord, tu peux commencer par le verset 26. Voilà. Donc, Job 36, 26, et puis tu descends. Dieu est grand. Lis très bien, béni. C'est comme si tu faisais la lecture dans un bureau et que les gens veulent écouter la logique d'un homme qui lit en français. Lis-nous très bien, nous avons besoin de cela. Vas-y. Dieu est grand. Oui. Mais sa grandeur nous échappe. Voilà. Le nombre de ses années est impénétrable. Voilà, 27. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il attire à lui le goutte d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Ah, voilà. Donc Dieu attire l'eau. Mais comment il attire? Il attire seulement sous forme de vapeur, mais c'est de l'eau. Il attire ça pour monter au-dessus et former les nuages. Or, tu ne peux pas quitter l'eau pour monter si tu ne passes pas par l'étendue. Il faut passer par l'eau. Or, l'étendue, Jacob nous a dit, ça s'appelle échelle. Jésus a interprété cela comme étant fils de Dieu. Donc, il y a une quantité d'eau qui va monter au ciel, mais sous forme de vapeur. En d'autres termes, il faut que le soleil frappe l'eau, et c'est comme ça que l'eau change de corps. Parce que l'eau a un corps qu'on appelle corps liquide. Mais il faut que l'eau change le corps pour qu'il devienne corps gazeux. C'est comme ça qu'il monte sous forme de vapeur, et il va rester comme des nuages. Donc, l'eau qui était sur terre et qui est montée au-dessus, il est passé par le Fils de Dieu. Cette eau a été comme de gouttes d'eau. Voilà les gouttes d'eau. Amen. Est-ce que vous voyez ça? C'est une photo, ce n'est pas un dessin. Nous sommes de gouttes d'eau qui montent par l'échelle et nous formons le nuage lumineux au-dessus. C'est ça l'image des élus. Amen. Pourquoi nous disons élus? Parce qu'il y a beaucoup de quantités d'eau. La mer
Ce n'est pas toute la mer qui sera montée. C'est seulement ceux qui vont recevoir la chaleur. Vous voyez ça? La chaleur dans l'eau. Et c'est cette partie seulement qui va monter. Nous sommes des gouttes que Dieu attire pour aller au ciel. C'est une photo. Ce n'est pas vraiment une image dessinée. Non. En fait, c'est l'expression d'une vision. C'est une vision. Parce que nous croyons que nous sommes des gouttes d'eau. Mais nous ne venons pas ici et nous commençons à prier pour ça. Ce n'est pas la photo d'un pasteur. Non. Nous sommes des élus parce que nous les croyons. Et ça, vous voyez, c'est là. Nous sommes des gouttes que Dieu a choisies au milieu de la mer. Et il nous attire pour aller au ciel, former la lumière au-dessus, c'est-à-dire la lumière des nuages. Et ça, vous avez vu ça? Et nous allons rentrer, hein, ça vous savez, le corps qui va monter, il va rentrer sous forme de pluie pour bénir la terre. Parce que moi, je crois que je vais bénir la terre. Nous rentrerons sous forme de pluie. Ça va? Bon, ça c'est un autre enseignement. Donc là, du coup, nous comprenons que nous ne pouvons pas, au fait, faire des images. Sinon, nous allons rendre un culte à ces images-là. C'est abominable. Un homme ne peut pas rendre culte à tout ce qui est créature. Il n'y a que Dieu qui est le créateur. C'est à lui que nous devons rendre un culte. Nous sommes d'accord? Dernière écriture pour aujourd'hui. Maintenant, Dieu qui aimait le culte, il s'est choisi un peuple. Il a dit à ce peuple, vous devez maintenant, au fait, m'adorer. Et le peuple en question, c'est le peuple d'Israël. Je prends une écriture. Peut-être la dernière écriture pour aujourd'hui, si vous avez des questions. Hébreu. Hébreu, chapitre. Frère béni, Hébreu. Je prends chapitre 8. Hébreu, chapitre 8. Tu commences à partir du premier verset, tu descends. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour représenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Regardez. Ici, l'auteur des Hébreux nous dit que, enfin, il parlait de Jésus, il dit que Jésus ne pouvait pas être souverain sacrificateur ici sur terre. Pourquoi? Parce que sur terre, il y a déjà un autre souverain sacrificateur, mais qu'il est sous Moïse. C'est-à-dire selon la loi de Moïse. Pourquoi selon la loi de Moïse? Parce que Moïse a vu divinement un tabernacle dans le ciel. Et on lui a dit, tu as vu le tabernacle dans le ciel, va maintenant reprendre le tabernacle en question, mais sur terre. Dans le tabernacle des Juifs, le tabernacle d'Israël, c'est une représentation. Et ça, vous voyez, c'est là. Ok. Est-ce qu'il faut que j'explique maintenant réellement ce que Moïse a vu? Ah, les temps. Bon, je ferme ma Bible. Je vais maintenant expliquer cela. Qu'est-ce que Moïse a vu? Parce qu'on a dit à Moïse, tu dois répéter exactement ce que tu as vu. Mais tu le répètes sur terre. Moïse a vu un tabernacle. Il a vu, au fait, un agneau, c'est-à-dire un animal qui était comme immolé. Ça, il faut aller maintenant dans l'Apocalypse. Et il a vu qu'il y avait des gens qui travaillaient. Qui travaillaient où? Qui travaillaient dans ce tabernacle-là. Ce que Moïse avait vu. Et quand il est descendu, parce que nous interprétons ce que Moïse a vu dans le ciel par rapport à ce qu'il a vu sur terre. Oui ou non? Okay.
Moïse, quand il a vu le tabernacle, il a vu qu'il y avait un agneau comme immolé qui doit donner son sang précieux, mais il a vu qu'il y a quand même un souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur était représenté par 4 personnes, c'est-à-dire les 4 fils d'Aaron. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, Moïse va mettre aussi Aaron avec ses 4 fils. Quand il est venu sur la terre, Dieu lui a dit, mets Aaron et ses 4 fils. Sinon, si Aaron avait 3 fils, nous allons dire, ah, dans le ciel, donc, il y a le souverain sacrificateur et les 3 personnes. Mais ce que Moïse a vu, c'était le souverain sacrificateur ayant 4 personnes, c'est-à-dire 4 fils d'Aaron. Et ce sont les 4, plus le souverain sacrificateur, qui travaillent maintenant dans les tabernacles. Dans les tabernacles qu'il a vu, il y avait 3 parties. Dans les 3 parties, il y a une partie où il y a le sang de l'agneau qui doit être coulé. Dans la deuxième partie, il voit quoi? Il y a une partie où il y a le pain, la nourriture. Et il voit quoi? Il voit au fait le chandelier qui donne la lumière. Et dans la dernière partie, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la présence de Dieu, en d'autres termes, le trône de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que l'arche de Dieu, mais dans l'image de Moïse, c'était le trône de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais le trône de Dieu, quand il le voit là-bas, dans le, comment on dit, dans le ciel, il voit que le trône de Dieu est représenté par la voix au milieu. La voix, parce que Dieu c'est une voix. La voix au milieu. Et cette voix, il y a le 2 chérubins tout autour de cette voix. C'est ce que Moïse a vu. Il a vu 2 chérubins. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, entre la deuxième partie et la troisième partie, pour arriver là-bas, il voit comme s'il y avait une sorte de barrage. Tu ne peux pas arriver directement dans le lieu très saint. Il voit une sorte de barrage. Barrage en question était barricadé par des chérubins. C'est pour cela, Moïse, quand il est descendu, barrage en question, il a fait ça sous forme de rideau. Le rideau qui est représenté par des chérubins. Et juste devant le rideau, il voit quoi? Il voit l'autel. Donc, ou bien il voit une masse. Moi, je ne veux pas, en fait, donner toutes les réponses parce que moi, je sais ce que je dis. Il voit, en fait, l'autel et sur cet autel, il y a des parfums qui montent. Je répète seulement ces éléments parce que c'est un enseignement que beaucoup connaissent. Nous avons l'arche, les 2 chérubins qui sont tout autour de la parole qui sort au milieu, c'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Devant l'arche, il y a un rideau qui empêche pour ne pas aller de l'autre côté. Et juste devant le rideau, il y a en fait une sorte de parfum qui monte. C'est-à-dire, on a pris des parfums odoriférants, on a mis et ça commence à donner des fumées. Et c'est comme ça que ça donne l'odeur. Et juste avant, il y a deux tables, 2 positions. Le chandelier est là où il y a le pain. Et juste dans les parvis, comme je dis, il y a cuve de rein. Et puis, il y a l'autel, au fait, des holocaustes. Ce que Moïse a vu dans le ciel, le souverain sacrificateur qui travaillait, nous croyons qu'aujourd'hui, ce souverain sacrificateur-là est notre Seigneur Jésus. C'est ce que Hébreu explique. C'est notre Seigneur Jésus dans la position de la femme. Okay. Il a quitté, lui qui est le souverain sacrificateur spirituellement, il a quitté le lieu très saint, il sort pour passer dans le lieu saint, et il quitte le lieu saint pour aller maintenant dans les parvis. Donc il va commencer la voie en quittant où? En quittant le lieu saint, le lieu très saint, pour aller vers le parvis. Maintenant, arrivé au parvis, il rencontre en fait un peuple. Il rencontre un peuple. Ça, c'est ce que Moïse avait vu. Maintenant, quand il est descendu, Moïse va créer maintenant les tabernacles. Il met le parvis, les lieux saints et le lieu très saint. Est-ce qu'il faut expliquer tous ces éléments? Ce n'est pas le temps. Ce que je vais expliquer ici, c'est Aaron et les 4 fils. Quand Moïse a vu le souverain sacrificateur dans le ciel et qu'il est descendu, il a mis Aaron et ses 4 fils
Mais dans les ciels, les 4 fils, c'est les 4 êtres vivants. Amen. Est-ce que vous voyez ça? L'Écriture nous dit, j'ai vu un trône et à côté de ce trône, il y avait les 4 êtres vivants. Est-ce que vous voyez ça? Les 4 êtres vivants qui disaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Les 4 êtres vivants, c'est ça, les 4 fils d'Aaron. Est-ce que vous voyez ça? Mais remarquez une chose, mais dans les lieux très saints, au lieu de mettre aussi 4 chérubins, parce que les 4 êtres vivants, ce sont qui? Ce sont quoi? Des chérubins. Au lieu de voir 4 chérubins, donc on voit 2. Mais qui ont des ailes déployées, qui disent, donc en fait, qui donnaient gloire, au fait, à la voix. Parce que la voix sortait au milieu de ailes des chérubins. Vous voyez ça? Mais là, pourquoi seulement 2? Parce qu'au départ, nous voyons 4 êtres vivants, mais arrivé là-bas, là où la voix sort, au lieu de voir 4, nous voyons 2. Où sont partis les 2? C'est pour cela les 2 fils d'Aaron doivent mourir. Est-ce que vous voyez ça? Donc Aaron qui commence par les 4, mais dans la marche, il y a maintenant 2 qui doivent mourir. Est-ce que vous voyez cela? Mais qui a tué les 2? Nous savons que c'était le feu, c'est Dieu. Ça va? Mais allons dans la prophétie. Les 4 êtres vivants, c'est au fait l'homme, c'est le bœuf. C'est ça, non? Oui. Donc je vais aller comme il faut. Les lions, les bœufs, l'homme et l'aigle. Ça va? Comme ça, là, je suis clair. Les lions, les bœufs, l'homme et l'aigle. C'est ça les 4 êtres vivants. Or, nous avons dit que l'aigle et les lions sont des féroces. Ce sont eux qui ont mangé l'homme et le bœuf. Vous voyez ça? Amen. Pour rester avec les lions et l'aigle. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, les 2 chérubins, c'est les lions et l'aigle. Les 2 chérubins, c'est les lions et l'aigle. Même Adam, quand Dieu a dit, empêchons à l'homme de ne pas aller toucher l'arbre de vie, sinon il va être comment? Éternellement, il va vivre éternellement. Les 2 chérubins, la Bible dit, Dieu a placé 2 chérubins qui avaient quoi? Une épée tranchante pour que l'homme ne passe pas. Les 2 chérubins là, c'est les lions et l'aigle. Si tu passes, on te tue. Ils doivent être capables de tuer. Est-ce que vous voyez ça? Du coup, les rideaux qui étaient représentés par des chérubins, les rideaux, c'est les lions et l'aigle. Vous avez vu ou pas? Amen. Amen. Parce que si tu touches, il te tue. Si tu touches, il te tue. Donc, on comprend que les 2 fils d'Aaron qui étaient tués, c'est l'homme et le bœuf. Amen. Les 2 fils qui étaient restés, ce sont les lions et l'aigle. C'est pour cela les lions, étant les représentants de la férocité, c'est pour cela que Dieu est représenté comme étant un lion en ce qui concerne la loi. Or, celui qui a mené la loi en Israël, c'est Moïse. Donc, les lions, c'est qui? C'est Moïse. Oui ou non? Oui. Ça, on a déjà vu. Ça, c'est école primaire ici chez nous. Donc, les lions, c'est Moïse. Les lions, c'est Moïse parce que c'est la férocité du lion. La loi, c'est le rugissement du lion. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Moïse, c'est lui, les lions. Et Élie, qui est au fait l'aigle, c'est lui qui monte. Est-ce que vous voyez? Il descend et il monte comme ça. Il est venu dans la chair, il est né dans la chair et il monte. Ça, c'est Élie. Celui qui a l'œil profond. Est-ce que vous voyez? Donc, on comprend du coup pourquoi Jésus, qui est la voix, il devait être représenté par les 2 chérubins. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, c'est que Pierre, Jacques, Jean ont vu. C'était le propitiatoire. Ah, ça c'est très bon. Est-ce que vous avez compris? C'est que Jacques, Pierre ont vu que Jésus au milieu, Élie et Moïse, c'était les propitiatoires. Le jour de la transfiguration. C'était le propitiatoire. C'est pour cela quand Pierre a dit, Seigneur, faisons 3 tentes. Non, ce n'est pas 3 tentes. Pierre, tu n'as pas vu. Ce n'est pas 3 tentes. C'est au fait la voix qui a les 2 ailes. Parce que la voix a des ailes.
Vous voyez ça? La voix a les ailes, deux ailes. Et même au milieu, la voix, c'est le soleil. Ça, vous savez? Est-ce que vous savez que le soleil a des ailes? Ah, vous ne savez pas? Je vais donner l'écriture. Nous allons lire cela et puis nous allons terminer. Et je vais vous laisser le temps de poser des questions. Les ailes du soleil. Les deux ailes du soleil, Zacharie. C'est ça? Zacharie ou Malachie? Aidez-moi les lecteurs de la Bible. Waouh, c'est grave. Zacharie ou Malachie? Je vais prendre l'écriture. Alors, je prends. Donc, c'est au fait Malachie. Malachie chapitre 4, le verset 2. Malachie chapitre 4, le verset 2. Maman a dit, il va vérifier cela. Donc, elle va vérifier ça dans les Écritures. Malachie chapitre 4, le verset 2. On peut lire ça. Mais pour vous qui craignez mon nom, oui, se lèvera le soleil de la justice. Se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Voilà. Donc le soleil a des ailes. Les ailes du soleil n'est rien d'autre que la parole plus le déchet de l'humain. Amen. Ça va? Ça vous avez vu. Donc, le jour de la transfiguration, c'est au fait de Moïse et Élie. Maintenant, les deux autres, on ne le voit pas. N'allez pas crier. J'ai vu une personne qui a crié. Il a dit, oui, oui, je connais les 4 anges. Il a donné un autre nom, si c'est Uriel et puis Raphaël. J'ai dit, je ne connais pas ça. Ça, c'est toi qui crées. Les autres peuvent créer même Kimba. C'est à eux de savoir. Mais nous savons que les 4 personnes, c'est en fait la personne de Jésus lui-même. Mais on a déjà expliqué ça. Donc, quand nous voyons Moïse interpréter Aaron comme étant le souverain sacrificateur, plus ses 4 fils, c'est au fait de ce qu'il a vu dans le ciel, le souverain, le véritable souverain sacrificateur, qui était au milieu de 4 êtres vivants. Mais pour le représenter sur terre, il représente par les hommes. Est-ce que cela était un culte? C'est-à-dire, est-ce que les hommes doivent adorer au fait Aaron et ses fils? Non. Au contraire, Aaron et ses fils, c'est-à-dire le souverain et ses fils, adoraient l'arche. Je ne sais pas si vous voyez ça. Adorer l'arche qui était la gloire de Dieu. Donc, le culte, nous ne pouvons pas rendre cela à Aaron, nous ne pouvons pas rendre cela à ses fils. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas rendre un culte à un serviteur de Dieu. Le culte, c'est seulement pour l'arche de l'alliance. En d'autres termes, Dieu lui-même. C'est lui que nous devons rendre notre culte. Est-ce que vous avez vu ça? Prochainement, nous allons continuer à démontrer maintenant la définition du culte. Et puis, les étapes que Israël a vues comme étant culte. C'est très important. Et c'est là-bas que nous allons maintenant faire la comparaison entre le culte d'Israël terrestre et le culte d'Israël céleste. Nous qui sommes Israël céleste, quel est notre culte? Comment est-ce que nous le faisons? Nous tous, que ce soit terrestre, que ce soit céleste, notre culte est pour Dieu. Ok. Israël faisait ce culte en ayant dans la pensée que Dieu est représenté par l'arche. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons un culte en ayant comme idée Dieu est représenté par quoi? Très bon. Est-ce que vous voyez, c'est là? C'est là-bas que je veux condamner les trinités. Nous ne servons pas un Dieu trinité. Non. Tu n'as pas bien vu, frère. Tu n'as pas bien vu. C'est là-bas que nous allons maintenant expliquer pour tous ceux qui ont des difficultés en ce qui concerne la Trinité. Vous allez maintenant voir clair. Vous allez comprendre. Israël sert Dieu qui est éternel, mais représenté par l'arche visible. Vous voyez ça? C'est pour ça que quand ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche. Ça c'est bon. Fais-nous un Dieu qui marche. Parce que c'est Moïse qui est parti. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Parce qu'en réalité, l'arche que nous voyons là-bas, ça ne marche pas.
Comme Moïse n'est pas là, donc ça ne peut pas marcher. Il reste immobile. Alors fais-nous un Dieu qui marche. Mais remarquez, le veau en question, ce n'était pas un veau qui marche. Mais ils ont créé à l'image d'un animal qui marche. Nous allons expliquer le veau et l'arche. Vous allez comprendre que l'arche a été créée après le veau. Oui ou non? Oui. L'arche a été créée après le veau. D'abord le veau, et après on a créé l'arche. Et je vais expliquer que le veau d'or, est-ce que je dois le dire? Le veau d'or, que Israël a adoré. Parce qu'il n'avait pas le droit d'adorer ce veau-là. Maintenant, le veau en question, les dieux qui marchent. En réalité, aujourd'hui, il est au milieu de nous. Ah, ça, c'est fort. Amen. Ok, je garde ça pour prochainement. Ça va? Je vous ai dit que j'évite assez que nous puissions monter trop haut. Parce que nous sommes dans la doctrine. Mais je vous dis, il y a des bombes, comme on dit. Quand tu balances ça, bam, tu dis, waouh, ça, c'est Dieu qui peut parler comme ça. Amen. Dieu a dit, c'est toi. Tu ne peux pas adorer ces veaux-là. Toi, les dieux qui marchent. Non, pas toi. Non. Parce qu'il y a un peuple qui adore comme ça, qui adore les dieux qui marchent. Mais toi, Israël, non. Parce que vous avez vu ça en Égypte. Ah, donc c'est l'Égypte qui adore les dieux qui marchent sous cette forme-là. Maintenant, nous allons montrer avec les Écritures qui est au fait le peuple qui adore le veau d'or. Le veau d'or. Je n'ai pas dit le veau en bois. On va tous voir ça. Nazakomata ngai